Et bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Fil de l'Eau, 106.6 et 100.9 avec Josette. Salut Josette. Salut Kevin. Et Kevin, donc c'est moi. L'émission c'est At Home, l'émission faite à la maison pour vous parler du confinement, pour vous parler et pour vous dire de rester chez vous et vous informer également sur ce qui se passe en ce moment, bien entendu, que ce soit ici ou un petit peu plus loin. At Home, c'est tous les jours, enfin du lundi au samedi à 18h, sauf le mardi comme aujourd'hui où c'est à 19h, et c'est rediffusé le lendemain à 9h et 13h, et la rediffusion de l'émission de samedi c'est le lundi. Si c'est complexe, vous allez sur la page Facebook de Radio Fil de l'Eau et vous retrouverez bien sûr toutes ces informations. Mais si vous êtes là en train de nous écouter, c'est que vous nous avez trouvés. Et puis pour être plus sympa, chaque jour on donne un petit nom de détourné de film pour notre émission. Moi j'avais pensé aujourd'hui à In the Mood of Confinement, si ça te va. Ça me va. Superbe. On n'a pas donné celui de hier, c'était Confining. Oui, hier c'était Confining, c'est toi qui l'avais choisi, ouais. c'était très drôle, j'aime bien, voilà. Et je comprends pourquoi Confining maintenant que les enfants sont revenus. Voilà. Ouais, un gros big up à tous les parents là, qui ont déjà passé les 15 jours de confinement. Moi j'ai de la chance, j'ai une semaine de confinement, une semaine de vacances. C'est pas mal, du coup, avec les enfants. Oui, parce que les devoirs, c'est que jusqu'à vendredi. Oui, c'est ça. À partir de vendredi, c'est les vacances. Normalement, des vacances parce que visiblement, un des deux va devoir rattraper son retard, et donc du coup, s'étaler sur les vacances un petit peu. Dommage pour lui. Ah, puis voilà. Il y a un peu de boulot. Mais le côté non concentré du confiné, ça peut être compliqué. C'est clair. Chers parents, si vous vivez vous aussi des moments difficiles en faisant faire les devoirs à vos enfants, confiez-vous sur la page Facebook de Radio Fil de l'Eau. Voilà, envoyez-nous un message sur Messenger. Donnez-vous des astuces entre parents pour survivre à ça. Et puis voilà, on doit consacrer normalement un numéro de Salut à toi qui est un peu pas évident de faire Salut à toi en ce moment. Salut à toi, c'est votre magazine d'information locale, donc voilà, qu'on a replacé, qu'on n'a pas remplacé en fait, qui est encore en cours. D'ailleurs, demain, Alex reçoit pour vous la Maison des Écritures pour parler du concours d'écriture dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, mais entre nous. Voilà, donc pour plus d'informations sur le concours d'écriture de la Maison des Écritures de Lombez, ce sera demain dans Salut à toi à 8h, midi et 17h. Et si vous écoutez cette émission qu'il est 9h ou 13h, voilà, aujourd'hui, ce mercredi, si vous écoutez l'émission. C'est toujours compliqué les diffusions et les rediffusions en radio. Là, en tout cas, on est mardi, c'est le direct, mardi dernier 31 jour de mars. Voilà. Donc demain, préparez-vous, bim bim bim. Voilà. Ça va fuser au niveau des blagues. Osera-t-on faire une émission spéciale n'importe quoi demain en donnant que des infos fausses? Ah là là. Mais comment ce serait on ne sait pas. Maintenant qu'on l'a dit, on ne peut plus. On s'est grillé tout seul. Suspense. Voilà. Méfiez-vous. Méfiez-vous déjà tous les jours. Méfiez-vous peut-être encore plus vigilant. Demain. Je pense que demain, on pourra faire un spécial canular. Voilà. C'est ça. Et je pense que le net va regorger de... il y a des chances. Il y a des risques, plutôt, du coup. Allez, avant de commencer, je te propose, comme on a sélectionné, un petit moment de détente. Confiné, enfermé, je ne sortirai plus jamais. Confiné, enfermé, je commence à me faire chier. Je croyais que j'allais kiffer, de rien branler, mais je crois qu'en fait je vais me flinguer. Voilà, ça c'est Florent Peyre qui va nous accompagner toute cette émission. Il en a quelques-unes comme ça, il a fait une petite compilation la semaine dernière sur son Facebook. Bien sûr, comme tous les jours, on vous donne les liens pour réécouter. Pour ce genre de choses, c'est plutôt pour réécouter si vous avez trouvé sympa. Et pour les trucs plus sérieux, c'est pour pouvoir vous aussi aller au plus proche de la source que l'on vous propose pour vérifier les informations qu'on vous donne.
Tout à fait. Tout simplement. Pas parce qu'on pourrait vous mentir, juste parce que c'est la bonne démarche. Il y a quelque chose qui vous intrigue. Si vous avez écouté l'émission, le sujet sur les fake news la semaine dernière, et ben voilà. Et aujourd'hui, en sujet sérieux, nous commençons avec... Ah, c'est moi Josette. qui commence. Ouais, non, okay. Tu veux pas. Alors si sinon, moi je peux. Hein. Moi je suis prête. Ah bah, si tu es prête, vas-y. Alors, moi j'ai que des sujets sérieux. De toute façon, aujourd'hui, hier c'était ukulélé et là, pas du tout. Je suis hyper sérieuse. Donc, déjà, je voulais vous parler d'un article que j'ai vu passer dans la Dépêche ce matin concernant Florence Entraide, dont tu avais parlé, toi. La semaine dernière, oui. La semaine dernière, pardon. Oui, en disant que Florence. Les Florentins, alors voilà, il y a effectivement, tu vas en parler aussi, la municipalité de Florence qui met en place quelque chose, mais là c'est une association qui s'est montée, d'accord, c'est l'association Florence Entraide. Donc, c'est une initiative donc, d'un groupe de bénévoles qui s'est formé via les réseaux sociaux et dont la motivation en fait est d'aider les plus démunis, je dirais, en tout cas ceux qui sont par exemple au-delà d'être confinés comme tout le monde, touchés par le fait d'être malade, âgé ou sans famille dans les environs ou des amis pour les aider. Et donc, c'est une vraie chaîne de solidarité et de lien social qui s'est montée. Et donc, il y a actuellement, au jour du moment où je vous parle, 157 membres. Voilà, donc ce sont différentes actions qui se sont mises en place afin d'aider, en fait, les gens. Donc, un bénévole pour trouver à proximité des personnes ayant nécessité d'être aidées pour la pharmacie, les courses alimentaires ou la promenade du chien. Par exemple, tout simplement, une petite mamie de votre quartier qui a des difficultés pour se déplacer ou qui a peur de se déplacer à cause du Covid-19, par exemple. C'est un bénévole qui peut effectivement venir chercher son chien, le promener. Voilà, ce sont plein de petits gestes comme ça d'entraide que Florence Entraide, donc l'association, met en place. Bien sûr, il est demandé aux bénévoles de respecter les règles strictes sanitaires, c'est-à-dire le port du masque, de gants, etc. et d'avoir les gestes barrières vis-à-vis des gens qu'ils dépannent, parce que bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Donc, on va vous mettre le lien, bien entendu, mais il y a une adresse donc, qui est florence.entraide@gmail.com. La correspondante, sinon, c'est le 06 29 92 21 17. Voilà, donc moi je salue bien bas cette association qui s'est montée sur Florence, ancienne Florentine. Je ne peux que féliciter mes anciens compatriotes. Voilà, donc voilà. Moi je voulais mettre un petit coup de lumière sur l'association. Voilà. Ouais, et si vous êtes vous aussi témoin ou partisan ou parti pris dans ce genre d'initiative actuellement, n'hésitez pas à nous le faire savoir. contact@radiofildelo.fr. Sachant que qui se monte à Florence peut se monter à Lectoure, à Mauvezin, à Gimont, un peu partout, je pense, de manière égale. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque bonne volonté regroupée peut donner un bon moment d'entraide dans ces moments un petit peu difficiles. Ça, c'était pour le sujet. Donc, Florence Entraide, oui. Que vous retrouvez. Donc, c'est un groupe fermé, plutôt dirigé vers les Florentins et je pense ceux qui habitent autour de Florence. Donc, n'hésitez pas à aller sur Facebook, Florence-Entraide, pour trouver ce groupe-là. Nous avions donc ça, tant qu'on parle de Florence. Donc il y avait effectivement, nous avons reçu un communiqué de la mairie de Florence qui lance un appel aux dons auprès de la population, comme ça a été fait beaucoup ces derniers temps. Donc si vous avez chez vous des stocks de matériel de protection, vous pouvez appeler la mairie de Florence au 05 62 06 10 01 ou envoyer un mail mairie@villeflorence.fr. Je vous le refais, mairie
mairie@villeflorence.fr. Donc vous faire part de la quantité et de la nature de votre don. La mairie donc organisera une collecte pour récupérer vos dons devant chez vous à une date déterminée en respectant bien entendu les solidarités d'usage. Et la mairie vous remercie d'ores et déjà car la solidarité, l'entraide et la générosité sont des atouts en cette période pour sortir de la crise. Donc ça c'était un message de la mairie bien entendu. Je vous mets le lien sur le site de la mairie puisque le communiqué a dû être relayé également sur le site villeflorence.fr. Et puis, tant qu'on est dans les communications officielles des villes et villages, c'est Mauvezin qui a partagé également sur sa page Facebook une liste de commerces alimentaires ouverts susceptibles de procéder à des livraisons à domicile. La pharmacie principale, donc la pharmacie de Mauvezin, est bien entendu ouverte. Sinon, je vous donne pas les numéros, mais je vous donne les commerces qui sont ouverts actuellement. La boucherie Berthier, la boucherie mauvezinoise de Gilles Canevez, la boulangerie pâtisserie Cabot, la boulangerie pâtisserie au Fournil de Romain, Dupuy Thierry également, l'accent local, Morand Roger, le Petit Casino, le Super U, la pharmacie, la pizza Luigi, donc seulement le week-end, le sucré salé c'est tous les jours, les délices d'Isabelle, Pascal Thomas et le portage de repas SIAS. Donc ça, vous avez les informations pour avoir les numéros de téléphone sur la page mairie de Mauvezin pour se communiquer de la mairie. Et la mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h et le samedi matin de 9h à midi. Et puis tant qu'à y être, le numéro de téléphone de la mairie de Mauvezin, le 05 62 06 81 45. Et donc ça c'est un communiqué qui date d'hier, qui a été signé hier. Voilà donc pour à peu près, on a fait le tour des communiqués officiels Oui. du moment. Voilà. Hakuna Corona! Quelle période magnifique! Hakuna Corona! Quel moment fantastique! Ces mots signifient que tu passes ta vie au fond de ton lit, que tu t'ennuies, joue avec ton zizi. Florent Peyre qui nous accompagne durant cette émission que j'ai trouvé, que nous avons trouvé très drôle. Allez, un sujet sur les informations du moment et sur la chloroquine et le miracle de l'oxydrochloroquine. Le titre de l'article complet: oxydrochloroquine contre Covid-19. Pourquoi l'étude du professeur Raoult ne suffit pas pour décrire massivement. Alors attention, je vous avertis juste que l'idée ici n'est pas de démonter, enfin en tout cas pour nous et même pour l'article du Monde qui propose cette vidéo. Le but n'est pas de démonter la possibilité que l'hydroxychloroquine, ou que la chloroquine soit une solution aux problèmes sanitaires actuels. L'idée est plutôt de prendre un peu de recul, comme on le fait à chaque fois quand on se défend sur les différentes news qui nous arrivent. On va pas forcément appeler ça des fake news, on va dire c'est des news incomplètes au mieux, et en tout cas sur les choses qui vont vite. Et surtout là, dans le cas du professeur Raoult et de l'hydroxychloroquine, là c'est plutôt l'emballement médiatique contre lequel on pourrait vous mettre en garde, car quand ça va très vite comme ça, qu'on n'a pas le temps de vérifier si tout fonctionne bien, il peut y avoir des problèmes. Et l'emballement médiatique, on l'a vu il y a très très peu de temps. Alors c'est pas forcément des fake news, mais l'emballement médiatique avec Xavier Dupont de Ligonnès, qui a été retrouvé et arrêté en Écosse le vendredi, pour qu'on s'aperçoive en fait dès le lendemain que c'était pas du tout lui, qu'en plus le mec ne lui ressemblait pas du tout, mais par contre ça a fait la une de tous les journaux sur tous les journaux durant les vacances de Noël dernières, et donc pour illustrer ce que je dis, alors juste pour terminer, pour aller jusqu'au bout de l'emballement médiatique, il y a une émission sur le site de Radio Fil de l'Eau qui s'appelle Laissez passer, que l'on compte vous rediffuser, puisque
On est en train de mettre en place une rediffusion des archives de Radio Fil de l'eau pour continuer à Comme vous, Lina, vous faites pareil, occuper. Voilà, exactement. Sauf que nous, tout n'est pas en ligne, tout n'est pas gratuit parce que ça coûte de l'argent de mettre en ligne. Et puis, comme tu le disais pour les mails hier, ça coûte de l'argent et il y a un impact écologique aussi à gaver les serveurs d'émissions, de mails et tout ça. Donc, bon, on espère quand même que les gens pensent à leurs 30 mails par jour. C'est ça, voilà. Effacez vos mails, surtout tous les mails promotionnels là, que vous recevez, donc voilà, effacez-les. Donc cette émission Laissez passer, qui elle est encore en ligne, une émission réalisée par moi-même, animée par Laurent Guillaume, et on s'était bien partagé le boulot, et co-animée en fait une émission qui avait été amenée par Thierry Flamand, qui est ancien reporter de guerre, notamment pour Envoyé spécial. Une émission dans laquelle il a pu nous dire que ce qui se dit dans les grandes rédactions, c'est que une info plus un démenti, ça fait 2 infos. Donc prenez garde à l'emballement médiatique et à tout ce que l'on peut vous dire et aux solutions miracles que l'on vous propose. Bref, pour revenir à cet article du Monde qui parle d'hydroxychloroquine et du professeur Raoult, je vous propose juste 2 minutes. Donc l'idée de cet article n'est pas de démonter en fait le professeur Raoult et la solution qu'il amène, c'est plutôt de vous dire pourquoi il faut prendre du recul par rapport à ça et quelle est la démarche en fait pour mettre un médicament sur le marché. L'hydroxychloroquine. Il y a quelques jours, personne, ou presque, ne connaissait ce médicament, un dérivé de la chloroquine, vendu sous le nom de Plaquenil. Selon certains chercheurs, comme le professeur Didier Raoult, ce médicament, associé à un antibiotique, serait d'une redoutable efficacité contre le nouveau coronavirus. Il y a une espèce d'excitation, il faut trouver des médicaments nouveaux, il faut trouver des vaccins, et donc vous leur dites, écoutez, vous voulez pas juste la chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça. Cette annonce a suscité un espoir immédiat chez certains. It would be a gift from God if that worked. It would be a big game changer. Alors que chez d'autres, cette nouvelle a provoqué une grande méfiance face à une étude qu'ils jugent incomplète. Un médicament comme ça, hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, en exposant les personnes qui le prennent à des complications, sans avoir vérifié des conditions d'utilisation de base de la chloroquine, je pense que c'est vraiment en dehors de toute démarche éthique. Alors, comment les médicaments sont-ils mis sur le marché ? Vous voyez tous ces médicaments dans cette pharmacie près de Paris, il y en a plusieurs centaines référencés. Mais pour arriver sur ces rayonnages, ils ont dû montrer patte blanche. D'abord, il y a les essais précliniques et cliniques. Les premiers se font en laboratoire, in vitro et souvent sur des animaux. Le but est de tester la toxicité et la dangerosité du futur médicament, mais aussi de déterminer la dose maximum qu'il ne faudra jamais dépasser. Une fois que le concept est validé, il obtient l'autorisation d'être testé sur les humains, in vivo. Et ça se déroule en 3 phases. Lors de la phase 1, on va tester sa tolérance sur des volontaires sains. On va leur administrer le nouveau médicament en dose croissante, à la recherche de signes d'intolérance. Ce monsieur, c'est Bernard Bégaud. Il est expert en pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'il est spécialiste dans la surveillance des effets des médicaments. Voilà donc pour l'extrait de cet article. C'est une vidéo que vous retrouvez sur le site du Monde. Encore une fois, on vous propose de le retrouver, de découvrir le lien. C'est les voisins qui jouent de la batterie à côté. Ah, ça te perturbe. Voilà. Pourtant, c'est comme si on avait l'école de musique de Florence. Exactement, c'est comme si on était au studio de Florence. Voilà. Tu as bien raison. Donc voilà, qui explique en fait la démarche du médicament. Et donc je vous disais que l'on vous met le lien sur le Facebook de Radio Fil de l'eau. Et vous le voyez également aussi sur le site de Radio Fil de l'eau, puisque les infos que l'on met sur la page Facebook sortent sur le site.
c'est beau la technologie. Donc après cet article, on vous explique, après cet article, dans la suite de la vidéo, on vous explique comment ça marche avec la phase d'essai, les placebos et les testeurs qui sont eux réellement, tous réellement malades, et puis on teste entre le médicament administré qu'on veut mettre sur le marché et les placebos. Donc la vidéo est très bien faite, elle dure 10 minutes et on apprend plein de choses, notamment la démarche, et aussi du coup pourquoi il faut se méfier et ne pas faire n'importe quoi et de vouloir mettre ce médicament beaucoup trop rapidement comme étant la solution. Oui. Donc voilà, il faut respecter ces étapes, parce que si jamais en imaginant qu'on allait très très vite en disant c'est la solution, mais qu'effectivement, comme on a pu le dire, il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a beaucoup d'effets secondaires, la cécité, essentiellement le cardiaque. Le cardiaque et la cécité. J'ai découvert ça aussi en lisant la notice quand même, parce qu'on peut trouver la notice des médicaments sur internet, c'est passionnant comme lecture. Donc effectivement, il y a également des problèmes de cécité possibles avec ces médicaments-là, avec en tout cas l'hydroxychloroquine. Donc méfions-nous, voilà, prenons un peu de recul, voilà. Et encore une fois, un gros big up à toutes les infirmières, tout le personnel soignant, que ce soit les infirmières pharmaciennes aussi, qui sont là pour... Et les routiers aussi. Les routiers, les caissières, tous les gens qui continuent à travailler et qui nous permettent effectivement de nous soigner, nous alimenter, etc., etc. Merci à eux. Ouais, merci à tous ceux qui se bougent... pour que à eux et à elles, pardon, pour que tout puisse continuer à fonctionner. Oui, à peu près, normalement. J'espère que je ne l'ai pas, ce fou du corona. Voilà, c'est de Florent Peyre. Je voulais vous lire un article paru dans le Canard enchaîné et partagé par Mister Mondialisation, un article qui s'appelle Vive le Corona et qui va nous amener sur le sujet suivant. Alors, vive le corona, d'accord, il effraie, il ostracise, il met en quarantaine, mais haut les cœurs, il y a aussi du bon dans le coronavirus. Les anticléricaux se félicitent qu'il suspende les offices en Italie, les écologistes se réjouissent qu'il participe à réduire le réchauffement climatique, puisque les transports sont moindres, les usines tournent au ralenti, les rejets de CO2 baissent, la décroissance est bien en marche. C'est génial. Ah, c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors, ce n'est pas bon pour l'emploi, à court terme, peut-être, mais au-delà. Car après avoir délocalisé l'essentiel des activités de main-d'œuvre en Asie, l'Occident prend conscience qu'il est mis dans un mauvais cas. Une pièce détachée manque et toute la chaîne de production s'arrête. Pire, depuis l'apparition du coronavirus, la crainte de pénurie de médicaments ressurgit. Depuis 20 ans, la plupart des labos pharmaceutiques ont délocalisé leur production dans des pays à bas coût. 60% s'effectuent désormais en Chine et en Inde. Peut-être en Inde. Plaisante. Résultat, quand le mal vient d'Asie, les médicaments ne sont plus là. Ah, c'est bêta. La mondialisation bientôt remise en cause par le coronavirus. Le virus, en tout cas, pose les bonnes questions. Bruno Le Maire l'a attrapé, qui incite la France à produire davantage de biens stratégiques à l'intérieur et de ses propres frontières. Sanofi a annoncé qu'il voulait regrouper en Europe la totalité de ses sites de fabrication de principes actifs. Un virus qui invite à réfléchir, et c'est déjà ça. Voilà, un article que je trouvais intéressant, qui est du coup plus une réflexion, une lettre ouverte. Voilà. Tout à fait. Ça revient à ce qu'on dit depuis on en parle le début. Depuis le départ, effectivement, ce petit Covid-19 là qui est parmi nous, qui effectivement fait réfléchir sur beaucoup de choses. Effectivement. Donc, chacun s'interroge peut-être sur des sujets qui l'intéressent plus que d'autres. Effectivement, moi, en termes d'écologie, je suis assez contente de l'impact qu'il y a, puisque même si les petits humains, les petits bipèdes, sont enfermés chez eux avec leurs enfants et des devoirs, etc., et que c'est compliqué, il y a de très bonnes choses, par contre, qui se passent pour la planète, alors que, effectivement, comme Greta a pu nous le dire très, très régulièrement, on est vraiment dans le caca. Alors,
c'est sûr que je pense pas qu'un mois ou 2 mois de confinement, des petits bipèdes suffiront à sauver la planète. Mais par contre, il serait intelligent de voir ce qui se passe en fait en termes effectivement de positivité pour l'écologie quand nous on est réfrénés dans notre surconsommation, notre surproduction dans l'environnement, quand on est trop là au final et qu'on pollue trop et quand on est obligé en fait d'être confiné, la nature qui reprend ses droits. Et donc de vraiment s'interroger par rapport à ça aussi. Alors le petit son que je vous propose, parce qu'on a reçu un mail d'un artiste, un artiste lillois, mais de Lille, pas de l'île Jourdain, qui vous propose sur sa chaîne vidéo art, avec art en majuscule, de transformer votre télé en tableau relaxant. En fait, il fait des tableaux. Alors, c'est des films qui tournent en boucle. Ça dure 10 minutes et il y a le son naturel du lieu, plus une jolie photo, une jolie image. On se retrouve dans un champ, comme ici sur un ponton au bord de la mer, ou alors dans une rue. En tout cas, c'est plutôt sympa. Vous voyez si ça vous dit d'afficher ou pas et de passer 10 minutes à la mer grâce à ça. C'était juste pour vous parler de ça, puisque comme on vous dit, on vous parle de toutes les initiatives, surtout quand c'est un artiste qui donne ses œuvres gratuitement. Oui. On trouve ça toujours intéressant. Donc là aussi, je vous mettrai le lien pour pouvoir découvrir ces tableaux, si jamais ça vous dit. Peut-être un peu de légèreté. Ce monde de flûte. Voilà, en partant avant de partir sur un sujet un petit peu plus dur, mais qui parle de nature également et qui met tout ça en perspective. Tous les jours, on essaye de vous faire découvrir un podcast, un humoriste ou un bon mot, quelque chose de sympa. Aujourd'hui, c'est Franjo que je voulais vous faire découvrir avec sa dernière vidéo qui s'appelle Contrôle de confinement. Tu connais Josette Franjo ? Non, pas du tout. Alors, on va pouvoir découvrir Franjo avec nous. Parti, on y va. Bonjour monsieur, je peux savoir ce que vous faites ? Bonjour. Vous savez que c'est interdit de sortir là, il y a le confinement. Oui, je sais, mais je sors pour faire des courses là. D'accord, c'est des courses essentielles ? Je sais pas. Vous allez acheter quoi ? Qu'est-ce que je vais acheter ? Du riz, du coca. Du coca ? Pas de coca, non ? D'accord, pas de coca alors. Vous êtes accompagné ? Ah oui, mais c'est mon frère. Mais c'est interdit d'être accompagné ? Faut sortir tout seul, monsieur. Vu qu'on est confinés ensemble, on sort ensemble, quoi. C'est tout seul. Ah bon ? Dégage alors. Mais j'ai envie de sortir, moi. Mais dégage, tu sortiras dans le jardin. Mais voilà. Comment on fait pour les enfants ? Parce que les enfants, ils ont 7 ans, faut qu'ils sortent tout seuls, c'est dangereux, hein. Alors, c'est bon, les enfants, il y a le droit. Donc il n'y a pas le droit de sortir tout seul, mais avec des mineurs, il y a le droit. C'est pas une règle de Brigitte Macron, ça ? Ça me fait pas rire. Ah bon, moi je la trouvais pas mal. Vous avez votre attestation là ? Oui, je l'ai. Voilà, tenez. 1 mètre de distance. Faut garder 1 mètre de distance. Mais je vous la donne comment s'il faut 1 mètre ? Eh ben vous me la jetez. Vous jetez très mal. Je fais ce que je peux. Mais qu'est-ce que c'est que ce torchon là ? C'est parce qu'en fait j'ai plus de papier chez moi, alors j'ai pris un carton. Non mais attendez, c'est écrit au crayon à papier là ? Oui, parce que j'ai pas de stylo. Mais vous savez qu'il n'y a pas le droit d'écrire au crayon à papier sur des documents officiels, hein, c'est pas valable. Bonjour monsieur l'agent, j'en profite que vous êtes là, parce que je surveille mon voisin depuis 2-3 jours, et j'ai vu qu'il sortait un peu plus qu'une fois par jour. Mais n'importe quoi, c'est faux. Alors j'ai des preuves, hein, j'ai des vidéos, il y en a une qui date de ce matin, voilà, il est sorti, et il a pas lieu de sortir plus d'une fois puisqu'il a pas d'animaux de compagnie. J'ai un petit frère, c'est quasiment la même chose. Si vous voulez, j'ai des preuves, je peux vous montrer. Donc j'ai évidemment appelé les services de police, mais le service est saturé, je pense que je suis pas le seul à appeler, donc je profitais de votre présence pour vous en parler et assurer mon devoir de citoyen. Très bien, merci. Vous êtes un connard, mais vous êtes un bon citoyen. L'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Et j'en profite pour vous dire qu'au niveau numéro 13 de la rue, il y a des juifs qui habitent là. Voilà. Quel rapport ? Aucun. C'est juste que l'ambiance m'a donné envie d'en parler, quoi. D'accord, c'est ça.
Bah, bonne journée. Voilà. Surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler, je suis juste là. Merci monsieur l'agent. Bon du coup moi j'ai le droit de sortir ou pas là? Oui ça va, ça passe pour cette fois. Tenez. Merci monsieur l'agent. Vous faites quoi là monsieur là? Je prends mon vélo moi. Mais il n'y a pas le droit au vélo monsieur. Bah, attends, j'ai pas de voiture. Vous avez pas d'imprimante, vous avez pas de stylo, vous avez pas de papier, vous avez pas de voiture, vous avez quoi au juste? Bah j'ai un vélo. Je suis désolé monsieur, mais les balades à vélo sont interdites. Mais c'est pas pour faire une balade, c'est pour faire des courses. Et qui me dit que vous allez pas en profiter pour vous balader, hein? Je suis pas habillé pour faire une balade, je suis habillé pour faire des courses. Le vélo c'est interdit monsieur. J'y vais à pied. Vous allez où? Je vais faire des courses. Où ça? Mais comment ça où? Au supermarché? Mais où? Lequel? Mais là, à 3 km là, celui qui est... Bah non. Comment ça non? Parce qu'il faut rester dans un rayon de 1 km. Le confinement, vous savez ce que c'est ou pas? Je vais pas faire des courses dans un rayon de 1 km. Vous voulez que je fasse des courses où? Je vais pas aller chez le voisin, si je lui prends son PQ, il va faire la gueule. Ah, ça passe pour cette fois, mais dépêchez-vous par contre. Mais j'ai encore le droit de prendre mon temps. Bah justement non. Mais pourquoi? Bah parce qu'il vous reste qu'une heure. Comment ça j'ai qu'une heure? On a le droit de sortir qu'une heure par jour. Déjà je mets 45 minutes pour aller au supermarché à pied là. Ah bah oui, d'ailleurs il vous reste plus que 55 minutes. Sérieux? Si j'étais vous, je commencerais à courir. Si vous êtes parvenu dans moins d'une heure, je vous verbalise moi. Je le surveille moi si vous voulez monsieur l'agent. Faut qu'il revienne avant 16h37. J'ai regardé. Putain, Et là, il part en courant. Bah ouais, ça montre bien l'absurdité quand même parfois. Alors, l'absurdité, oui et non. Bien sûr. De certaines situations. Et, bien évidemment, l'heure de sortie vaut pour les balades. Et si on va faire des courses et qu'on a 1h30 de queue comme ça peut arriver dans certaines grandes agglomérations. Normalement, pas oui, ici, mais... pas ici, mais normalement non, puisque bon, après c'est très particulier. Effectivement, tout ce qui est rendez-vous médical, etc. On est bien sûr pas sûr de respecter les 1 heure de sortie. Après, dans les supermarchés, normalement, ils essayent de faire une espèce de de distanciation aussi. C'est pour ça, non, mais c'est pas évident. Et donc effectivement, il y a des files un peu comme en Russie. Je ne sais pas parce que moi, depuis le début du confinement, j'en reviens. je reviens des courses. Je ne fais pas les courses. Ma charge mentale est autre. Et du coup, oui, effectivement, oui, c'est drôle parce que il y a effectivement une certaine absurdité parfois dans les trucs. Après, le côté effectivement du voisin délétère. Bon, oui. Moi, je pense qu'effectivement, c'est tellement beau à souligner parce que effectivement, on rappellera qu'il y a quand même des voisins d'infirmiers, infirmières qui se permettent quand même de demander aux infirmiers, infirmières de dégager de là parce qu'ils ont peur du corona et que du coup, bref, on se doute qu'effectivement, il y a des gens qui sont en capacité de faire ça, de dire oui, alors moi, le voisin, j'ai bien vu qu'il n'a pas de chien, il sort 4 fois par jour, voilà. On vous a parlé d'un article la semaine dernière, je ne sais plus dans quelle émission, At Home, dans quel numéro, mais si vous allez sur la page Radio Fil de l'Eau, vous allez pouvoir retrouver un article du Sud-Ouest qui parle effectivement de ça et qui, donc c'est l'interview d'un policier qui répond au 17 et qui dit en fait les... quelques coups de fil qu'ils ont entre la femme qui demande si son mari peut aller chez sa maîtresse comme d'habitude jusqu'à l'appel de délation. Oui, mon voisin sort beaucoup plus d'une fois par jour. Voilà, belle ambiance. Heureusement, tout n'est pas comme ça. Non, heureusement. Et peut-être que l'on va arriver à se recentrer sur des choses essentielles. Peut-être que ça va nous faire réfléchir à notre rapport à la terre, à la nature et aux autres êtres humains qui nous entourent. On en arrive donc à notre sujet là sur c'est une vidéo, encore un podcast d'un média qui s'appelle Le Vent se lève. Alors c'est un média indépendant qui est plutôt sérieux, qui pour le moment n'a pas encore mauvaise réputation, avec pas mal de contributeurs. Et là, Le Vent se lève propose une dernière de leurs dernières vidéos, Coronavirus, la destruction de l'environnement nous tue. Je vous propose de découvrir les 2 premières minutes de ce sujet. Nous vous mettrons également la
la vidéo, le lien de la vidéo sur la page de Radio Fil de l'Œil. Selon la communauté scientifique, le coronavirus serait arrivé jusqu'à l'homme par une chauve-souris consommée près d'un marché aux animaux de Wuhan en Chine. D'autres chercheurs évoquent la piste du pangolin, petit mammifère cuirassé menacé de disparition, car chassé et revendu à prix d'or pour sa peau et sa viande, même si la Chine vient d'en interdire le commerce. Quoi qu'il en soit, pour le coronavirus comme pour Ebola il y a quelques années, le virus vient directement de la faune sauvage. Depuis la Seconde Guerre mondiale, des centaines de bactéries et de virus sont apparus ou réapparus dans des régions où ils n'avaient jamais été observés. SRAS, grippe aviaire, Ebola, Zika, VIH, coronavirus, etc. 60% de ces pathogènes sont d'origine animale et 2/3 proviennent d'animaux sauvages. Comme l'explique cet article de Science Magazine, si les interactions entre les hommes et les microbes issus du milieu sauvage ont toujours existé, comment expliquer cette augmentation récente de la fréquence d'apparition des pandémies ? Dans un article pour Le Monde diplomatique, la journaliste d'investigation Sonia Shah explique que la destruction méthodique de l'environnement par l'extractivisme forcené a provoqué un phénomène d'atomisation, d'archipélisation du monde sauvage. Plus concrètement, cela veut dire que les animaux n'ont pas d'autre choix que de déborder sur les milieux humains car les humains s'installent partout. Conséquence, les chances pour qu'un virus, qui n'est pas dangereux pour son animal porteur, entre en contact avec un organisme humain augmentent. Sonia Shah explique également que selon une étude sur Ebola menée en 2017, les apparitions du virus porté initialement par des chauves-souris sont plus fréquentes dans les zones d'Afrique équatoriale ayant subi des déforestations récentes. En rasant les forêts habitées par les chauves-souris, ces dernières sont poussées à aller se percher sur les arbres des jardins. Il suffit qu'un humain croque dans un fruit déjà mordu par une chauve-souris et donc couvert de salive, ou se fasse mordre en tentant de la chasser pour qu'un virus pénètre son organisme. Autre conséquence du saccage... Voilà, donc pour le début de cette vidéo, il y a encore 5 minutes de vidéo derrière qui explique cette même chose, donc le vent se lève. Alors pourquoi, me direz-vous, peut-on faire confiance ? Alors bon, bien entendu, on peut toujours mettre tout ça en questionnement, mais en tout cas, dans la vidéo qu'il propose, toutes les images qu'il montre sont sourcées, ce qui est un gage, en tout cas, de transparence. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, effectivement, il montre des images, notamment une image d'un ours polaire qui va dans une déchetterie, en précisant bien que c'est des images de France 2 qui datent de juin dernier. Et il ne laisse pas le doute planer sur le fait que ça pourrait être là actuellement. Ça, c'était pour le petit côté. Comment être sûr de ce qu'on regarde, voilà, en se renseignant, et sur ce qu'on regarde vous donne déjà les pistes pour aller plus rapidement vers leurs sources. C'est déjà, en tout cas, un gage de travail bien fait et de transparence. Pas forcément de qualité, mais en tout cas de transparence. Bref, voilà, notre idée ici n'étant pas de vous convaincre, mais de vous inciter à aller chercher vous aussi et réfléchir, tout simplement. Peut-être retrouvons-nous à ce moment-là Florent Peyre ou débattons-nous de ce sujet sur la déforestation qui aurait... Non, je pense que le sujet est beaucoup trop vaste. Après, effectivement, les hommes doivent prendre la mesure de, effectivement, quand on va trop détruire et quand on intervient trop sur l'environnement animalier, c'est-à-dire qu'effectivement c'est la déforestation, c'est aussi ces avancées de villes, ces créations de routes, etc., qui font qu'on envahit énormément la planète. La planète et l'environnement animalier. Effectivement, le fait de dézinguer complètement la chaîne naturelle, c'est-à-dire que effectivement, donc il y a des prédateurs chez les animaux, donc il y a un système d'autorégulation qui est normalement mis en place, où effectivement le plus gros mange le plus faible, vous connaissez un petit peu le système, et du coup en fait la problématique en fait de détruire certaines espèces au détriment d'autres, et de créer comme ça une espèce de variation, de déséquilibre, et aussi l'espace
pour les virus et pour effectivement la transmission de certains virus qui sont portés par ces animaux qui ne se contaminent pas entre eux, mais qui par contre risquent de nous contaminer. Il y a aussi effectivement, là on parle de pangolins et de chauves-souris que nous on ne consomme pas, mais qui sont consommés effectivement, de même manière que nous on consomme des animaux qui ne sont pas consommés ailleurs. Voilà, c'est des choses comme ça où effectivement à trop intervenir sur l'environnement, l'écosystème et oui, effectivement, on en paye parfois les conséquences. Oui, la vidéo continue et parle effectivement des pesticides et du fait que les pesticides tuent énormément d'espèces et en plus d'appauvrir les sols et voilà. Donc le débat est très 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 large, très très vaste et puis encore une fois, peut-être qu'à la sortie de cette crise, ça nous permettra de réfléchir différemment à notre manière de faire. Un peu de musique, peut-être. Pour se détendre. Bien, voilà, pour se détendre. Je vous propose un titre qui va vous changer les idées, qui s'appelle Corona. Et super. C'est une parodie d'une chanson espagnole que j'aime beaucoup, qui s'appelle Llorona. Je vous laisse découvrir cette parodie en plusieurs langues. De mi corona, corona de miedo, reino de dudas. Avec toi on vit, Corona. On s'aime loin des yeux, chacun chez soi. Introduci in casa mia, Corona, ma la chiave non te l'ho data. La chiave non te l'ho data. ما رو جدا کردی کرونا، ولی زود دور هم دوباره جمع میشیم. 我们看到你的所作所为，Corona也在伤害我们。On ne te laissera pas passer, Corona, ni moi ni mon grand-papa. For all of those who take care of us, Corona, hey, let's send them my love. Plus rien n'a d'importance avec toi, Corona. De toute façon, on avance. تملي وحدي كورونا وننتظر مجتمعين. Avion قادرات ببتهي بعد كورونا لا تينار شوف مصطفى. Now listen closely, let's not help Corona. Hey, so stay the fuck home. Par ta faute, j'peux même plus me torcher le cul de Corona. Et il reste plus que des pâtes sans gluten. Ay de mí, Corona, 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 hazme el favor. Hasta que la vacuna nos separe, Corona, sí, mañana será mejor. Même si la vie nous sépare à cause de toi, Bientôt on pourra s'embrasser. bientôt on pourra se serrer. Bientôt on pourra se retrouver. Aïe aïe Le Covid, oui c'est bien lui, ça y est voilà. Peut-être tu là ou bien c'est moi, on ne sait pas. Il faut un masque et du gel, on ne se roule pas de pelle. Sauf si c'est un rendez-vous Tinder chaud bouillant. Florent Peyre, encore une fois. La vidéo donc Corona, c'était une vidéo réalisée pour RTS.
Radio-télévision suisse, pareil encore une fois, on vous met le lien pour suivre tout ça. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Pas du tout dit tout ce que j'avais à dire. Mais on a encore le temps. Vous m'avez fait peur, Kevin. Quasiment arrivé à la fin de l'émission. J'ai eu peur. Non, nous avons encore le temps, ma chère Josette. Nous vous écoutons. Alors moi, deux informations. Dans ma petite pocket. Déjà, c'est Wamiz, donc un site qui s'appelle Wamiz, où le laboratoire de diagnostic IDEX a mis au point un test de dépistage au Covid-19 pour les chiens et les chats. Donc je rebondis sur ce que j'ai dit antérieurement, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des abandons, il y a eu beaucoup d'abandons en Chine de chiens, par exemple, par peur en fait du Covid-19, en se disant que les animaux de compagnie pouvaient être porteurs effectivement du Covid et de nous transmettre la maladie. Donc le laboratoire IDEX, c'est un des plus gros laboratoires vétérinaires qui existent. Et donc ils ont fait beaucoup de tests, des milliers de tests sur les chiens et les chats. Et en fait, aucun test ne s'est révélé positif. Donc, clairement, les animaux de compagnie, chiens et chats, ne véhiculent pas le Covid-19. C'est-à-dire que, en tout cas, eux ne peuvent pas être porteurs et par leur salive ne peuvent pas nous contaminer. Par contre, une chose où là l'information n'a pas été tranchée parce que ça c'est plus complexe très certainement à étudier et donc il vous est recommandé quand vous avez un chien par exemple ou un animal de compagnie. Alors bon, c'est sûr que les gens qui partent pour une heure de balade avec un lapin, une tortue ou un chat, ça va être plus compliqué pour vous les amis, parce que déjà, la gendarmerie sera peut-être beaucoup moins tolérante. Oui, mais on a le droit de se balader, en fait. Et oui. Tout simplement. Alors la tortue, par contre, ou le poisson rouge, ça va être quand même très compliqué. Le poisson rouge parce qu'il va lui manquer de l'eau et votre tortue parce qu'elle va très très lente. Et oui, donc, mais tu vas à moins d'un kilomètre de chez toi du coup. Ah bah là c'est sûr. Tu vas à 100 mètres de chez toi. Et encore. Mais par contre, ce qui est conseillé de faire quand vous avez un chien, moi j'ai un chien, Miko, que je promène normalement tous les jours, sauf quand je suis pas en état de promener mon chien. Voilà, big up Miko, tu nous écoutes. Ouais, on va partir se promener après l'enregistrement. Mais quand vous avez un chien et que vous croisez d'autres personnes sur votre balade, vous avez la distanciation, vous saluez de loin, que ce soit un voisin ou quelqu'un que vous connaissez pas, peu importe, ça s'appelle la politesse. Vous saluez. Votre chien peut être très très amical, comme Miko peut être très amical avec les gens qu'il ne connaît pas. Vous retenez votre chien. Déjà, d'habitude, vous retenez votre chien pour éviter toute problématique. Mais là, vous le retenez d'autant plus parce que votre chien doit avoir aussi la distanciation, c'est-à-dire qu'aucune personne extérieure au foyer, aux gens confinés avec vous, ne doit toucher votre chien. C'est un principe de précaution pour éviter effectivement que la personne qui caresse votre chien, si elle est contaminée, risque de contaminer par le pelage de votre animal votre intérieur et les personnes qui sont confinées dans cette maison. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Mais il a été clairement démontré par un laboratoire vétérinaire, donc connu, reconnu, ultra reconnu, que les chiens et les chats ne sont pas porteurs du Covid-19. Je tenais à le souligner puisque on a parlé effectivement des animaux de compagnie, on a parlé des abandons et on a parlé aussi du fait que la SPA essaye actuellement de faire adopter les animaux de manière un petit peu différente parce qu'effectivement, il n'y a plus de SPA ouverte. Les refuges sont fermés liés au confinement et que tous les animaux qui sont malgré tout abandonnés et confiés au refuge ont nécessité de trouver une famille. Voilà, donc c'était pour rebondir sur les animaux, encore une fois. Oui. C'est parce que c'est important, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose, surtout quand on entend que le virus vient des animaux sauvages à la base. C'est légitime de se poser la question. C'est important de savoir que votre petit chat, votre petit chien qui vit avec vous ne va pas vous contaminer. Voilà, ça c'était pour les animaux. Ça, du coup, tu nous as fait un spécial animaux là, depuis les dernières. Oui, c'est vrai, je ne sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça, oui, c'est mon algorithme intérieur. Ton amour des animaux qui t'amène à parler des animaux avec nous. Tout à fait. Sinon, je voulais parler de droit du travail aussi.
Oui. Bah, ça, c'est autre chose. Et donc, c'est donc Brut, ma référence. Un média de référence, c'est vrai, actuellement, qui est apparu il y a quelques années. Et, Tout à fait. Qui est pour moi, j'en ai déjà parlé dans Josette Songs, qui est qui me sert énormément à mon travail de recherche. Et donc, ce matin, j'ai vu passer quelque chose de très, très intéressant, de très long. Donc, on va vous mettre que le début pour pas vous... Parce que déjà, on ne peut pas, nous, en 1 heure de temps, transmettre forcément tout le timing des vidéos, de tous les reportages qu'on trouve, etc. Et il y a beaucoup d'informations, de reportages qui arrivent aujourd'hui, beaucoup de choses à traiter. Donc là, du coup, on est obligé de vous mettre qu'un petit extrait de ce reportage-là. Donc, c'est Maître Sofiane Hakiki, qui est avocat au barreau de Paris, qui répond donc à des questions sur le droit de retrait, sur le télétravail, sur l'arrêt maladie pour garde d'enfants, sur le temps de travail allongé. C'est 11 questions qui ont été posées sur le droit du travail. Et donc, il nous répond de manière très, très claire. Moi, j'ai trouvé que vraiment Sofiane Hakiki répond... Sofiane Hakiki. Oui, on dit maître, hein, sinon c'est un manque de respect. Il répond très clairement, moi je trouve, à ces questions qu'on peut se poser effectivement sur le confinement, mais sur le post-confinement aussi. Le droit de retrait, c'est une possibilité qui est donnée au salarié de se retirer de son poste de travail, donc de ne pas travailler, lorsqu'il a un motif légitime de penser qu'il peut y avoir une atteinte grave à sa vie ou à sa santé. Donc, le droit de retrait, c'est une possibilité qui est donnée au salarié de se retirer de son poste de travail, donc de ne pas travailler, lorsqu'il a un motif légitime de penser qu'il peut y avoir une atteinte grave à sa vie ou à sa santé. Donc c'est une notion qui est éminemment subjective. Donc c'est lorsque le salarié a un motif légitime de croire qu'il est en danger, il peut se retirer. Alors en principe, et ça c'est le droit, pendant le droit de retrait, le salarié a sa rémunération qui est garantie par son employeur. Donc lorsque vous exercez votre droit de retrait, lorsque vous vous retirez d'une situation de danger, en principe, vous devez être payé. Mais le droit de retrait, c'est un droit, mais c'est aussi un risque. Alors le risque, quel est-il ? C'est que l'employeur considère qu'en réalité, vous ne courez pas de danger ou que le danger ne dépend pas de lui. Et dans ces cas-là, il peut dire, si vous ne travaillez pas, moi, je ne vais pas vous verser votre rémunération. La loi ne dit rien sur le sujet des protections en période de confinement et de crise du coronavirus. Donc l'employeur, c'est du cas par cas. D'abord, les règles premières, c'est celles qui vont de soi, c'est de respecter la distanciation sociale. Donc il faut respecter la distanciation sociale, 1 mètre entre chaque salarié et essayer de garantir la distance d'1 mètre avec les clients lorsque le salarié est confronté à une clientèle. Et par exemple, quand vous avez le cas des caissières, les caissières peuvent être protégées, la caisse peut être mise dans un box en plexiglas ou mettre un plastique pour protéger le salarié des autres personnes, que ce soit ses collègues ou que ce soit des clients. Il doit bien sûr vous donner des masques quand il y en a la possibilité, il doit vous donner du gel hydroalcoolique et il doit vous permettre, lorsque vous êtes sur votre site de travail, de ne pas être contaminé par le coronavirus. La ministre du Travail l'a dit de manière claire, faites télétravailler les salariés dès que vous le pouvez. Donc le principe, c'est le télétravail. Et si l'employeur a les moyens de vous faire télétravailler, il peut vous l'imposer. Mais s'il vous l'impose, il doit vous donner les moyens pour télétravailler. C'est quoi les moyens pour télétravailler ? Il doit vous garantir une connexion Internet, il doit vous garantir du matériel, un ordinateur pour exercer votre mission. Et quand il vous donne les moyens d'exercer votre mission, il peut vous l'imposer, puisque c'est même une préconisation des pouvoirs publics. Et pendant cette période de confinement, l'employeur peut vous obliger à venir travailler si vous ne pouvez pas télétravailler, puisqu'il est toujours titulaire de son pouvoir de direction. Mais il faut faire attention, il a des droits, mais il a aussi des obligations. Et ces obligations, c'est de vous garantir votre sécurité pendant vos heures de travail.
Voilà, une vidéo de Brut. Il y avait 11 questions. Et c'est quand même très très intéressant parce qu'effectivement, il y a ces questions de allongement de temps de travail avec 60 heures par semaine parfois, effectivement. Et les salariés se posent la question de savoir si c'est normal ou pas. Le fait de devoir prendre des congés payés aussi. Voilà. Donc le maître Sofiane Akiki répond à ces questions-là, effectivement, en disant que effectivement l'employeur est en droit de vous si c'est dans son texte selon effectivement les accords d'entreprise, vous pouvez être amené à être obligé de travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Alors attention aussi à ça, ces 60 heures par semaine, ça remplace les 48 heures de hors période de cette période exceptionnelle, les 48 heures qui valent pour 15 jours seulement, 15 jours consécutifs, et sur une période alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est sur une période de 8 semaines maximum, durant laquelle vous pouviez travailler avant 42 heures, et c'est monté à 45, il me semble. Alors je suis moins sûr, je me suis plus intéressé aux 60 heures, donc c'est sur 2 semaines consécutives. Imaginez pas que vous allez pouvoir travailler 60 heures jusqu'à la fin du confinement, ce n'est pas ça, ce n'est pas possible. C'est durant 2 semaines. Voilà, donc ça c'est expliqué. C'est expliqué aussi que l'employeur a le droit de vous imposer de prendre jusqu'à un maximum de 6 jours de congé. Une semaine, en gros. Voilà, une semaine. Voilà, donc moi je trouve que c'est très clair quand on se pose des questions, effectivement, par rapport à son droit du travail. J'ai trouvé que c'était compréhensible pour tous parce que c'est très bien expliqué. Bah là aussi, on vous met le lien pour aller découvrir, découvrir ça. Du coup, moi, écoutez la fin de la vidéo. On a fait le tour aujourd'hui. Oui. On était plutôt pas trop mal. On pourrait fêter ça avec Florent Peyre. Faut mettre des gants, faut mettre des gants. Faut pas se toucher, faut pas s'embrasser, faut mettre des gants. Il y a plein de façons de se saluer, avec le coude, avec le pied. Le mieux, crois-moi, reste chez toi, c'est plus prudent. Voilà, restez chez vous. Oui, restez chez vous. Beaucoup plus prudent. Restez chez vous. On vous rappelle que vous avez le droit, bien sûr, de sortir faire vos courses. Une personne pour aller faire les courses. Une personne seulement pour faire les courses. Au supermarché le plus proche de chez vous, bien entendu. Vous partez pas à 25 km à la capitale, à Auch. Bien faire les soldes à Blagnac. Non, il n'y a pas un truc. Ça, c'est non. Vous avez le droit de vous promener donc, pendant 1 heure à 1 km de chez vous, maximum. Et vous avez le droit de sortir en étant dans la globalité des gens confinés dans votre maison. Si vous êtes confiné à 6 dans votre domicile, c'est marqué dans l'autorisation. On peut mettre le lien aussi, si vous voulez. On peut mettre le lien de l'attestation qui vient quand même. C'est des informations qui viennent de la préfecture, donc on n'est pas en train d'inventer. C'est écrit sur l'attestation officielle. On a eu l'occasion de vérifier. Vous avez le droit, si vous êtes confiné, je sais pas moi, vous êtes 2 parents et 4 enfants, vous avez tout à fait le droit de partir vous promener à 6 à 1 km de votre domicile. Ensuite, bien entendu, moi je ne connais pas les mises en place dans les grandes villes, etc., de comment ça se passe en termes de répression, c'est-à-dire comment la gendarmerie interagit avec les habitants. Ici, nous, on a été contrôlés 2 fois. Une fois un petit peu rock'n'roll et une autre fois beaucoup plus dans une dynamique d'échange et d'expliquer comment c'était. Après, effectivement, comme on vous le dit, restez vigilants, c'est-à-dire que vous avez des droits aussi, même si vous êtes confiné. Vous avez le droit de sortir, vous avez le droit de vous aérer un petit peu, vous avez le droit de faire du sport, bien entendu. Après, bien sûr, respectez les consignes, respectez le fait qu'il y a un virus actuellement dans l'air. Donc, ne faites pas n'importe quoi non plus. N'allez pas taper l'apéro à 14 sur l'esplanade parce que ça vous fait plaisir, quoi. Non, on vous a demandé de rester chez vous, donc restez chez vous.
Effectivement, restez chez vous et si vous sortez, n'oubliez pas votre attestation. Ouais. Voilà. Et répondez gentiment à la police qui ne fait que faire son travail. À la police ou à la gendarmerie. Voilà, ils essayent effectivement de s'assurer que les gens ont bien compris. Là, maintenant, on est quand même à 15 jours de confinement, donc en toute logique, vous avez compris les règles du jeu, que les règles du jeu ont été établies pour la sécurité de tout le monde, pour effectivement enrayer le virus et qu'on ne se retrouve pas au mois de juillet à être tout le temps là avec cette émission At Home numéro 157 pour faire encore des apéros virtuels parce qu'il y en a un peu marre. Voilà. Pour l'instant, on est au numéro 7, In the Mood of Confinement. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Manger, buvez, dormez, dansez, se laver, c'est plus obligé, sauf si ton slibard commence à coller. Allez, on va devoir vous laisser parce qu'en fait, nous, dans notre vie d'enregistrement, il est 18h39, comme vient de le souligner Josette, et cette émission est diffusée dans une demi-heure. Il faut donc que je l'envoie à Lille Jourdain pour qu'elle soit diffusée. Voilà. On a fait le tour de ce qu'on avait ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. J'essaie de redescendre. Donc cette émission est terminée. Vous pouvez la retrouver, la réécouter. Pour le moment, il n'a pas encore de podcast. Très très bientôt, il y aura un podcast. Vous comprendrez que c'est pas forcément évident de réussir à mettre tout ça en place en cette période-là. Mais en tout cas, elle est à réécouter donc le lendemain de sa diffusion, donc demain à 9h et 13h. S'il est 9h ou 13h et que vous écoutez, vous êtes déjà dans demain et la rediffusion. On va se quitter avec un peu de musique, juste parce qu'on a pris l'habitude de quitter cette émission en musique. Là, ça s'appelle Corona Poison et c'est Ziad, 6 ans, qui propose ce morceau. Merci Josette. Mais avec plaisir Kevin, à demain. À demain. Prenez soin de vous. At Home 8. Voilà. Je te laisse le soin de choisir le titre. Ça marche. Allez, tu nous en diras plus demain. Très bonne soirée à vous. À l'écoute de vos programmes, bien sûr, sur Radio Fil de l'eau. Si vous suivez là, dans quelques minutes après la fin de cette émission, une émission spéciale égalité avec toute l'équipe de Marcel, qui est une émission pas évidente, on m'a dit, faite à distance, bien entendu. Allez, moi je vous embrasse, enfin celles qui le veulent bien, et je vous souhaite de passer une belle et bonne soirée, une belle et bonne journée à l'écoute de Radio Fil de l'eau. Salut Josette. Salut Kevin. 1, 2. 1, 2, 1, 2, test. C'est Ziad. 1, 2. Elle est confinée, ça va chez vous? On s'ennuie pas trop? Vous m'entendez? J'ai un petit truc pour vous. On reste à la maison. Qui l'a dit, c'est ma coupe. La photo Corona Poison. Sinon, on va tous mourir. On reste à la maison. Qui l'a dit, c'est ma coupe. La photo Corona Poison. Sinon, on va tous mourir. On est tous en guerre. On va plus à l'école, bisous pour les infirmières. Parce que c'est pas drôle, on protège les gens âgés, même les plus jeunes. On est tous en danger, on n'est pas des surhommes. La télé nous fait peur, faut pas trop la regarder. On reste de bonne humeur, il faut s'occuper. On reste à la maison, qui l'a dit c'est ma coupe. La photo Corona Poison, sinon on va tous mourir. On reste à la maison. Qui l'a dit c'est ma coupe. La photo Corona Poison. Sinon on va tous mourir. On veut faire de la trottinette, même pas en rêve. On veut jouer au basket, même pas en rêve. Si t'as un jardin, tu peux te rouler dans le gazon. Si t'as pas le jardin, bienvenue en prison. Si t'aimes la chanson, tu mets un pouce bleu. Quoi, t'aimes pas la chanson? Touche à rien, je suis contagieux. On reste à la maison. Qui l'a dit c'est ma coupe. La photo Corona Poison. Sinon on va tous mourir. On reste à la maison. Qui l'a dit c'est ma coupe. La photo Corona Poison. Sinon on va tous mourir. On va pas tous mourir. Si tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Chez toi. Tu restes chez toi. Chez toi.